La place de la République, c'est un endroit très symbolique où les gens se sont massivement recueillis ici. Et oui, cette mobilisation m'a fait vraiment beaucoup de bien. Oui. Par contre, là où ça a été absolument violent, c'est quand la mairie de Paris a décidé de faire le nettoyage des objets commémoratifs, des bougies, etc. Il n'y avait plus rien. On a un sentiment d'abandon. On se sent plus soutenu, on se sent plus reconnu. Et c'est comme si on n'existait plus, en fait. 3 ans après, ces gens existent encore, ils ont survécu. Évidemment, bien sûr, ils ont survécu, mais c'est vrai que la mairie de Paris, 9 mois après les attentats du 13 novembre, avait nettoyé la place de la République. En attendant, Emmanuel Macron a quand même annoncé en septembre dernier la création d'un musée mémoriel pour les victimes des attentats et du terrorisme. Il est vrai qu'il y a peu de lieux pour se retrouver. Catherine Bertrand a quand même décidé de nous emmener au Baromètre. C'est un bar qui est situé à quelques mètres du Bataclan. C'est là où la BRI avait fait son QG le soir des attentats. La propriétaire de ce café avait aussi recueilli des victimes dans son appartement qui est situé au-dessus du café. Je me considérais pas comme victime parce que j'avais pas été blessée physiquement, je suis pas morte. Donc je me suis dit, j'ai pas à me plaindre. Par contre, je me suis pas mal énervée contre des gens au point de vouloir les taper. Hein. Donc c'était assez surprenant. Je me reconnaissais pas. Donc je cherchais la bagarre. On a une blessure psychique qui ne se voit pas. Donc pour le travail, c'est vrai que c'est très complexe parce qu'en fait, moi, je ne suis plus du tout adaptée au monde du travail. On culpabilise parce que du coup, on ne peut plus travailler correctement, on laisse nos collègues faire notre travail. Le patron, il dit rien, mais on sait bien que ça le met dans une situation compliquée. Il y a la culpabilité de ne pas être opérationnel. Et ça, c'est absolument horrible. Il y a beaucoup de gens, des rescapés, qui ont perdu leur emploi suite au 13. Et c'est vrai que je me tâte pour demander le statut de travailleur handicapé. Donc on le comprend, il est extrêmement difficile de retrouver une vie normale après un tel traumatisme, mais elle a trouvé quand même un exutoire pour canaliser sa douleur, et c'est le dessin. Je ne savais pas comment m'exprimer oralement, j'avais du mal à en parler. Ça venait beaucoup mieux par dessin. Donc j'ai commencé à dessiner des petites scènes pour montrer un peu à mes proches ce que je vivais au quotidien, les troubles de stress post-traumatique que j'avais. Et ça, c'est moi, attachée au boulet. Donc le boulet, c'est le stress post-traumatique, les cauchemars, les insomnies, la culpabilité d'être en vie, les crises d'angoisse, l'hypervigilance, les portes qui claquent, les marteaux-piqueurs, tout ça. C'est ça le boulet. En fait, sur ce dessin, ce que je veux représenter, c'est que malgré l'énorme boulet qui m'empêche de vivre normalement, je suis dessus. Donc je m'en sers pour prendre un peu de hauteur. Et là, je souris parce que j'ai passé un bon moment avec vous. La résilience, on en est encore loin, mais on s'en approche. Ça va encore durer pas mal de temps. Je pense que mon boulet sera toujours avec moi. Il sera plus petit, mais il sera toujours là. Comment ça s'appelle, ce livre ? Ce livre s'appelle Chronique d'une survivante et il a été donc en rupture de stock dès qu'il a été imprimé. Il est en cours de réimpression.